Les hanches ne mentent pas, mais les impôts n'oublient rien. Shakira risque 8 ans de prison pour fraude fiscale, et est-ce la faute de Gérard Piqué ? Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Shakira. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Alors que Shakira était occupée à se déhancher, d'une manière qui nous ferait avoir besoin d'un chiropracteur si on s'y essayait, le gouvernement espagnol complotait contre notre louve préférée dans une affaire de fraude fiscale sur laquelle il travaillait depuis un certain temps. Entre 2012 et 2014, alors que Shakira menait la belle vie, selon les procureurs espagnols, elle a été surprise en train de manquer à ses devoirs de citoyenne et aurait oublié de payer 15 millions de dollars d'impôts. Mais pour elle, elle n'avait rien oublié et était convaincue qu'elle ne devait rien à l'Espagne. Récompensée par un Grammy Award, la superstar latine Shakira a eu une carrière qui s'étend sur plusieurs décennies. Elle a quitté la Colombie à l'âge de 19 ans avec l'espoir de réaliser ses rêves en tant qu'artiste internationale. Avec une longue liste de tubes à son actif, la collègue de Beyoncé, dans leur collaboration Beautiful Liar, semble avoir été fidèle à ce titre. Ses hanches ne mentent pas, mais ses impôts n'oublient rien. Lorsque la nouvelle de la possible condamnation de Shakira à 8 ans de prison est apparue sur le net plus vite que les photos d'un iCloud piraté d'une célébrité, nous avons été surpris et complètement choqués que Shakira soit dans une telle situation. Elle a eu un si beau parcours tout au long de ces années. Les scandales ont été limités au minimum. Les drames ont été tenus à l'écart des feux de la rampe. Shakira n'était que talent et divertissement. Mais comme le dit le dicton, tout ce qui brille n'est pas d'or. En 2018, les informations selon lesquelles Shakira devait des millions de dollars d'impôts impayés nous ont fait froncer les sourcils et dresser l'oreille. Mais lorsque nous avons appris qu'elle pourrait passer 8 ans, soit environ 2922 jours, dans les cellules espagnoles, on était tous complètement choqués. Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire pour mériter un tel traitement ? Eh bien, entrons dans le vif du sujet. Entre les années 2012 et 2014, Shakira prenait des vols à destination et en provenance de l'Espagne. Pendant cette période, les procureurs soutiennent qu'elle a passé plus de la moitié de son temps dans le pays, tandis qu'elle, de son côté, insiste sur le fait qu'elle n'a pas vraiment vécu en Espagne au cours de ces 2 années. Avec un dépôt d'entreprise qui pourrait soutenir ses revendications en l'indiquant comme résidente des Bahamas. 15 millions de dollars minimum, c'est ce qu'il réclame, et 24 millions maximum, c'est ce qu'il s'efforce d'obtenir lorsque l'affaire sera jugée, car Shakira a audacieusement rejeté un accord à l'amiable proposé par les procureurs. Si elle est reconnue coupable, elle pourrait être condamnée à 8 ans de prison et à une amende supplémentaire. Mais ses avocats sont convaincus que cela n'arrivera pas. Son représentant a publié quelques déclarations indiquant qu'elle a toujours été coopérative et respectueuse de la loi, faisant preuve d'une conduite irréprochable en tant qu'individu et contribuable. Les 17 millions d'euros qu'elle devait ont été payés, peuvent-ils en témoigner. En plus d'être accusée d'avoir trompé le système judiciaire espagnol, Shakira est également accusée d'avoir utilisé des sociétés écrans situées dans des paradis fiscaux. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas trop ce qu'est un paradis fiscal, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ce que c'est. Comme vous le savez probablement déjà, les super riches et les grandes fortunes trouvent parfois des échappatoires afin d'éviter de payer leur part d'impôts, comme le reste de la société. Grâce aux lois très souples des gouvernements occidentaux, aux avocats, aux comptables et à tout un tas d'autres paramètres, les super riches peuvent parfois s'en tirer sans avoir à payer leur part d'impôts. Et c'est là que les moins riches payent le prix. Le manque à gagner qu'ils laissent dans les trésoreries rendent plus compliqué la construction et l'entretien des écoles, des routes, des hôpitaux, ou toute autre dépense relative nécessaire pour se préparer à des menaces qui sont les enjeux majeurs de notre avenir, comme les pandémies ou le changement climatique. Mais les paradis fiscaux rendent tout ça possible. Ce sont des pays où l'impôt est très bas, voire inexistant. Les très riches s'y installent et peuvent donc garder pour eux l'argent qu'ils doivent au gouvernement, afin de constituer des fortunes intergénérationnelles ou des sociétés multinationales, et utilisent leur fortune pour récompenser leurs actionnaires et négligent les petites mains qui contribuent à leur réussite. Des fichiers confidentiels ont révélé que Shakira avait utilisé l'île de Malte pour transférer des droits musicaux d'une valeur de plus de 30 millions, et qu'elle figure également sur la liste des actionnaires uniques de sa société maltaise. Ses avocats affirment néanmoins que tout cela a été fait tel que la loi l'exige. Comprenons-nous bien, tout cela est légal. Mais qu'en est-il de la morale ? Ces mêmes dossiers montrent également qu'elle a été liée à des sociétés enregistrées dans 2 pays européens, le Luxembourg et les Pays-Bas, qui sont également considérés comme des paradis fiscaux. Selon le Consortium international des journalistes d'investigation, l'utilisation par Shakira de sociétés offshore ou fictives avait été étudiée et mise en lumière dès 2017. Non seulement son nom a été mêlé à l'affaire, mais d'autres célébrités comme Madonna,
ont également été exposés après avoir utilisé des sociétés écrans dans l'espoir de réduire leurs impôts ou de transférer des bénéfices, ce qu'elles ont toutes évidemment nié. Une société écran est une société qui n'a pas de réelle activité, d'opération ou d'actifs. Elle n'existe que sur le papier, n'a pas de bureau ni d'employés, et peut détenir des comptes bancaires ou des investissements passifs. Compte tenu du type de société qu'elles constituent, elles ne sont pas nécessairement illégales, mais elles peuvent paraître suspectes. Cependant, elles sont parfois utilisées de manière non légitime, pour cacher la propriété d'une entreprise aux autorités ou au public, par exemple. D'autres sociétés écrans enregistrées dans les îles Vierges britanniques, un autre paradis fiscal connu, avaient également été liées à Shakira. Mais attendez, je sais que tout cela n'a pas l'air de plaire à la fine fleur de la Colombie, mais selon ses représentants, la seule raison pour laquelle Shakira a utilisé des sociétés écrans est que la majorité de ses revenus proviennent de l'extérieur de l'Espagne. Ils affirment également que les autorités fiscales espagnoles sont toutes au courant de l'existence de ces sociétés. Bien que Shakira affirme avoir fait des allers-retours sporadiques en Espagne, le footballeur professionnel Gérard Piqué, basé à Barcelone, pourrait bien être la raison pour laquelle l'Espagne ne lâche pas le coup de Shakira. Elle aurait acheté une maison à Barcelone en 2012 pour se rapprocher encore plus de Gérard, son ancien petit ami depuis 12 ans, et père de leurs 2 enfants, Sacha et Milan. La maison a fini par devenir la maison familiale. Shakira y résidait chaque fois qu'elle se rendait en Espagne. Gérard était un résident de Barcelone. Le lien entre lui, Shakira et l'Espagne est une énorme opportunité pour les procureurs de justifier leur position, et si elles sont jugées exactes, ils pourraient avoir de bonnes chances de rafler les 24 millions qu'ils réclament à la pop star colombienne. C'est du moins ce qu'ils pensent. On dit que Shakira n'a pas officiellement déménagé à Barcelone avant 2015 et qu'elle restait chez Gérard quand elle avait besoin d'un endroit où résider pour l'occasion. Shakira finira-t-elle derrière les barreaux d'une cellule de prison en chantant « Whenever, wherever », n'importe où, n'importe quand? Nous espérons que non. En vérité, seul le temps nous le dira, et à l'heure actuelle, la date du procès n'a pas encore été fixée. Les autorités fiscales espagnoles ne plaisantent pas avec l'argent, et les représentants de Shakira pensent qu'ils veulent juste une partie de l'argent de ses tournées internationales, ainsi qu'une partie des revenus qu'elle a gagnés en tant que juge dans l'émission de chant NBC The Voice, qu'elle a tournée à plusieurs reprises pendant la période où elle vivait en Espagne. Passer de l'accusation de ne pas avoir payé 15 millions de dollars d'impôts à celle bien plus lourde de devoir payer 25 millions d'amendes et un séjour de 8 ans de prison est pour le moins suspect. Et même si cela ne prouve pas entièrement l'argument des représentants de Shakira, selon lequel les procureurs espagnols sont plus avides d'argent qu'un homme d'affaires corrompu en train de fumer son cigare les pieds sur le bureau, cela nous donne un aperçu de ce que cette affaire nous réserve. Les procureurs affirment qu'elle était une résidente confortablement installée à Barcelone, tandis que les représentants de Shakira affirment qu'elle n'était pas une citoyenne officielle, juste parce que son homme de l'époque y était. De plus, c'est une célébrité mondiale. Il n'y a rien d'extraordinaire à ce qu'une personne de son calibre collectionne les maisons dans tout le pays, comme dans le jeu du Monopoly. Que ce soit en faveur de Shakira ou des tribunaux, est-ce que tout ceci pourrait être un énorme malentendu? Une confusion totale, mais de la part de qui? C'est la question à $1 million que nous ne saurons pas tant que l'affaire ne sera pas officiellement jugée. Et vous, croyez-vous que Shakira est innocente? Les procureurs espagnols se raccrochent-ils à n'importe quoi? Pensez-vous qu'elle aurait dû accepter de payer les 15 millions? Ou que Shakira est plus coupable qu'un gamin pris la main dans le sac? N'hésitez pas à laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!